La RSE, ou responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui a été généralisée par la loi Pacte à toutes les sociétés, correspond à la démarche d'une entreprise qui se veut responsable et consciente de son influence sur son environnement au sens large, c'est-à-dire les dimensions sociales, environnementales, éthiques des activités économiques de l'entreprise. La RSE est en principe une démarche volontaire. Elle est parfois, et de plus en plus, comme en témoigne la loi Pacte, une démarche rendue obligatoire par le législateur. C'est en tout cas un changement de perspective pour l'entreprise, qui se tourne vers toutes ses parties prenantes, actuelles ou potentielles, que ce soit les salariés, les syndicats, les consommateurs, les fournisseurs ou encore les pouvoirs publics. On en parlait précédemment, la loi Pacte contraint, de fait, les entreprises à réaliser une cartographie des enjeux de leurs activités. Cette analyse, en quelque sorte un état des lieux de la société et de ses activités, peut se transformer en un réel levier de performance sous 3 dimensions: économique, sociale et environnementale. C'est l'occasion, en pointant du doigt les forces et les faiblesses de l'entreprise, de s'interroger sur la pertinence de chacune de ses composantes et, selon les cas, de leur viabilité ou de leur optimisation. C'est ensuite un moyen efficace de responsabiliser les équipes tout en les impliquant par un instrument d'évaluation auquel il est indispensable qu'ils participent. La cartographie doit en effet être réalisée au premier chef par les différents acteurs de l'entreprise, par les opérationnels autrement dit, ceux qui, par définition, connaissent le mieux la réalité de l'activité et ses risques éventuels. Bien qu'il ne s'agisse pas forcément d'une aspiration première de votre client, qui cherchera peut-être seulement à se mettre en conformité avec la loi, c'est votre rôle de conseil que de lui faire comprendre qu'il peut y avoir un véritable bénéfice à la mise en place d'une politique RSE. Cet argument peut même être l'un des facteurs clés qui vous différenciera des autres cabinets. Mais concrètement, de quoi parle-t-on? Au-delà des obligations qui consistent à développer une politique RSE, la loi Pacte est aussi créatrice d'opportunités à plusieurs niveaux. Tout d'abord, le travail de cartographie des activités et des impacts n'est pas toujours planifié de façon régulière au sein des entreprises. Il pourrait donc être très intéressant d'analyser en profondeur ces données pour rationaliser les activités et l'aider à gagner en productivité. Éventuellement assisté de partenaires comme des experts comptables, des organismes certificateurs, des ingénieurs, votre cabinet pourrait notamment accompagner l'entreprise sur plusieurs points. Dans une réorganisation de sa chaîne d'approvisionnement, dans une restructuration de ses effectifs, dans une renégociation de ses contrats, dans une simplification de ses process internes, dans une réorganisation de ses chaînes de décision ou encore, par exemple, dans une réflexion sur les éventuelles fusions et acquisitions à venir. Bien sûr, ce qu'il faut comprendre quand on fait du web, et je vous le dirai à chaque landing page que je vous présente, c'est qu'on a un objectif par page. Ici, l'objectif, c'est de donner envie et de créer une prise de contact avec le cabinet. Et ensuite, on adore des sous-objectifs. Les sous-objectifs, c'est ce qui correspond à une section. Et une section, c'est ce qu'on voit sur un écran. Donc ici, on est sur une section. Première section, ça va être d'immédiatement rassurer et faire prendre conscience à votre persona, à votre Christophe, ou appelez-le comme vous voulez, que la responsabilité sociale et environnementale, ça peut être un atout de croissance pour l'entreprise. Et donc, il n'y a pas 36 000 manières de lui dire, il faut l'écrire et il faut le marteler. Donc on le retrouve dès le départ. Et on le pose sous forme d'une question, puisqu'on interroge, on va créer cette prise de conscience. Ensuite, on descend un petit peu, et là on explique un petit peu plus qui on est, quelle est la vision. Aujourd'hui, dans cette vision qu'on va exprimer, on fait un rappel de la loi. Depuis 2019, la politique RSE, c'est obligatoire. Premier axe. Deuxième axe, c'est que le cabinet est convaincu que cette nouvelle obligation est une opportunité et peut mettre en place des instruments juridiques qui vont aider à la croissance de l'entreprise. Et là, on interpelle l'internaute, qui va être votre cible client, et on va lui permettre d'aller plus loin. Comment on va lui permettre d'aller plus loin? Tout simplement en lui offrant la possibilité de télécharger un livre blanc qui va expliquer de manière très pédagogique toutes les opportunités, enfin plutôt toutes les obligations et toutes les opportunités finalement qu'elles peuvent aussi générer